le Buzzomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Mac Forever. Et cette semaine, c'est Laurent Pantanach qui nous présente donc les 5 actus rumeurs qui ont le plus buzzé. Écoute, à l'assaut, donc premier sujet, c'est l'obsolescence programmée. Alors j'ai toujours du mal avec l'obsolescence programmée parce que c'est un peu comme les gens qui sont contre, tout le monde est contre l'obsolescence programmée, bien évidemment, mais on a l'impression que dès qu'on sort ce terme, il faut que c'est des chiens haineux avec la bave qui vont mordre. Et donc, alors, la réalité est que il y a une enquête qui est en train d'être menée contre Apple sur un abus de situation qui pourrait être considéré comme de l'obsolescence programmée. Quand on sur quoi? Alors, voilà, c'est ça. Le Mac, le logiciel. Non, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est une excellente question. Oui, je te remercie de l'avoir posée. Et donc, en fait, c'est sur l'iPhone. Et en fait, la réparation des iPhones est de plus en plus compliquée. Et surtout, il y a des pièces que l'on ne trouve pas. Donc, l'iPhone est réparable. Mais si tu ne trouves pas la pièce pour la réparer, ben, potentiellement, ton iPhone ne devient plus réparable. Et tu te retrouves dans une situation où finalement tu changes d'iPhone. Ça, c'est le premier problème. Il y a des petits problèmes plus sous-jacents, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle de la sérialisation, c'est-à-dire que chaque composant a un numéro de série qui est vérifié de façon globale dans le téléphone. Apple a ce qu'il faut pour remettre les bons numéros de série avec les bons téléphones, mais des réparateurs indépendants ne peuvent pas. Après, ce qui explique qu'on perde, par exemple, ou qu'on perdait Touch ID ou Face ID, si on prenait un écran qui n'était pas un écran certifiable. Oui, ou si tu changeais Face ID pour un Face ID compatible, il n'était pas compatible du tout parce qu'il marchait plus, donc il n'y avait plus Face ID. Ouais. C'est un peu marrant que ça arrive maintenant, quand même, en fait, qu'on parle de cette obsolescence programmée sur les iPhones, alors même que les derniers modèles, pourtant, ils ont somme toute fait des efforts de réparabilité et qu'en plus de ça, ils fournissent maintenant en fait un kit de réparation. Donc c'est très marrant en fait. Ouais, alors bon, le kit est pas simple, les pièces sont pas simples. Mais on vit dans un univers. Tu sais, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce point-là. Et je sais que nos auditeurs vont hurler en disant Laurent, il défend le côté protecteur d'Apple. Non, ce qu'on aime dans les iPhones, c'est que ce sont des téléphones qui marchent vachement bien. Et je comprends qu'on veuille pouvoir potentiellement le réparer, mais si tu le répares avec une pièce qui est moins compatible, tu fais un téléphone qui marche moins bien. Et après, tu commences à baisser. Donc, c'est tout ce débat. C'est pas la responsabilité de l'utilisateur. Tant pis pour lui. Et oui, mais Apple ne le veut pas. C'est aussi la responsabilité d'Apple. Si tu mets un mauvais gestionnaire d'énergie sur ton téléphone et qui prend feu, c'est Apple qu'on va aller voir. Mais si la pièce n'est pas une pièce certifiée, c'est comme dans l'automobile. C'est compliqué. Eux ne le veulent pas du tout, et le monde le voudrait. Tu vois, c'est toute la difficulté. Et ce n'est qu'en France, cette poursuite? Alors, c'est en France. c'est ça? Oui, c'est avec la DGCCRF. Et c'est HOP. HOP, ouais, c'est halte à l'obsolescence programmée. Et ça bave un peu, voilà. C'est un mois avant l'arrivée de Tim Cook à Vivatech. Il va venir oui, tout à fait, c'est un scoop, j'ai bien fait de venir. Donc voilà, c'est un mois avant son arrivée, comme par hasard. Et comme toujours, on s'attaque au jet, on ne s'attaque pas à Ryanair, quel est le vrai problème. Et là, on s'attaque à Apple, et on ne s'attaque pas au téléphone design and made in China, qui sont, eux, problématiques, parce qu'ils ont des durées de vie qui passent sous les mailles de 2 ans, et ils passent sous les mailles du radar. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que bon, mais par contre, c'est un gros sujet. Toujours l'iPhone. Ouais, c'est intéressant parce que ça vient d'une newsletter d'un expert des écrans mondiaux. Donc, et dans la newsletter, il a annoncé le montant des commandes de taille d'écran. Et la taille d'écran qui est commandée, c'est la taille d'écran des iPhones. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres téléphones qui ont cette taille. Donc, et en fait, ils ont fait le lien en se disant, tiens, mais au regard du volume qui est en train d'être mis en production, ça prouve que Apple est en train de prévoir une demande du marché plus importante pour l'iPhone 15 qu'elle ne l'avait prévu pour l'iPhone 14. Ce qui pourrait s'expliquer d'une manière assez simple. On se rappelle que l'iPhone 14 avait la même puce que l'iPhone 13. Donc, beaucoup de gens ont dit « je ne passe pas au 14 parce que c'est la même puce ». Là, il va y avoir le double décalage. C'est-à-dire que les deux, le Pro et le non-Pro, auront tous les deux un changement de puce. Voilà. Troisième info. C'est pas une rumeur, ça c'est une... Ah non, c'est une info, mais ça buzz, hein, ça buzz. Nous avons 2 logiciels fondamentalement Mac, que tout le monde attendait sans jamais plus y croire, qui débarquent sur l'iPad. Et les 2 logiciels sont Final Cut Pro et Logic Pro. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire du montage vidéo et du montage audio
sur l'iPad. Des news sortent en disant l'iPad devient enfin la machine. On n'a pas eu l'occasion de le tester, on n'a pas eu cette chance. Luma Fusion permet de faire du montage depuis. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que dans l'univers du montage, tu as les deux grands. Tu as ceux qui sont Apple, qui sont vraiment Final Cut, tu as ceux qui sont Adobe. Après, tu as tous les trucs un peu. Et puis, tu avais. Moi aussi, j'ai acheté Luma Fusion pour pouvoir le faire quand tu es en mobilité. Tu as envie de montrer 2 images côte à côte. Mais ça y est, ça arrive. Ça sort le 23 mai, je ne veux pas dire le bêtise, 23 ou 26 mai. Et alors, c'est payant, parce que de toute façon, le Final Cut Pro était payant. Et alors, non, c'est pas payant. C'est par abonnement. Attends, justement. C'est payant par abonnement. 49 euros, $49 ou 49 euros par an, ou $4,99 par mois. Sauf que le calcul qui a été fait par les gens, c'est que finalement, vu que Final Cut était à $350, tu vois, c'est l'équivalent à $49 finalement, tu as quelques années, c'est l'équivalent de 7 ans. Donc c'est moins cher que. Voilà. Moi, j'ai acheté la licence de Final Cut il y a 10 ans et je l'utilise encore. Quoi. Ils sont très permissifs sur la Final Cut sur Mac, mais sur iPad, apparemment, ils ont serré la vis. 4e info, rumeur. Alors, la 4e info, elle s'appelle infiltration. Et pourquoi elle s'appelle infiltration? Parce que Apple a attrapé un de ces leakers. Alors, il y a deux histoires possibles. La première, et on n'en saura jamais rien, la première est que Apple, depuis des mois, a tendu un piège pour trouver d'où venait la fuite. Ils ont lancé un vrai programme d'infiltration pour trouver dans leur réseau qui fournissait... Donc le leaker avait des bonnes infos. Oui, il avait une sœur qui bossait à un très bon niveau chez Apple. Donc le leaker s'est fait gauler, la sœur s'est fait virer, mais on lit entre les lignes quelque part, et si c'était volontaire? Si c'était une histoire pour faire peur, et pour faire peur aux leakers en montrant qu'ils se font gauler, ils vont en prison. Donc il y a quand même des sons de cloche qui disent que ça pourrait être une histoire écrite. Je n'en ai pas la preuve et je crois que je l'aurai jamais. Vu le nombre de rumeurs qui sortent pour la WWDC, j'ai du mal à croire qu'Apple n'orchestre rien. Ouais. Christophe, et puis une fuite de liqueur pour ceux qui aiment boire, c'est pas si mal que ça. Je l'attendais, c'est surtout s'ils allaient à la myrte. C'est le mieux. Effectivement. Allez, des infos, rumeurs. Écoute, on a eu sortie de nulle part une double annonce. On a un nouvel Apple Music et nouveau Apple Maps. Et donc mélangé. Non, pas mélangé, mais dans les deux, ils ont fait une annonce le même jour en disant, voilà, on a mis à jour les deux produits et il y a de nouvelles fonctionnalités. C'est très étonnant que ça sorte à ce moment-là de l'année. Il y aura plein d'annonces à la WWDC. Ça peut montrer qu'il y a plein d'annonces exactement. Sachant que Final Cut, c'est gros comme annonce. C'est le genre d'annonce que tu aurais très bien pu lancer. À la WWDC. C'est pour moi le genre d'annonce de la W. En logiciel, on a fait ce qu'il fallait pour... petit truc que j'ai pas dit... Donc on prépare le terrain. On prépare le terrain. Final Cut ne marchera qu'avec les iPad M1. Logic Pro marchera avec les A. Il faut un iPad Pro de dernière. Non mais de dernière génération, mais encore en puce A. Pas encore. Mon iPad en est mort alors. Non, il va falloir changer. C'est clair.